Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir écouté le premier et aux personnes qui m'ont fait des retours. Enfin, franchement, c'est super chouette de voir vos retours et de voir que voilà, mon authenticité vous a plu. Alors comme pour le premier podcast, voilà, je suis toujours pas chez moi et même si j'étais chez moi, j'ai pas de salle insonorisée, donc désolée pour les bruits alentours. En plus, il y a des travaux, voilà, dans l'immeuble en face, donc bon, voilà, c'est pas c'est pas les situations les plus chouettes pour enregistrer un podcast, mais on va faire avec. J'espère que vous m'entendez bien et que tout va bien. Donc aujourd'hui dans ce podcast, je voulais vous parler de l'effet miroir parce que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis maintenant quelques semaines. Et quand je dis qu'il m'accompagne, c'est qu'en fait, voilà quoi, je le prends en pleine figure relativement tous les jours, voilà, depuis quelques semaines. Et ça me fait vachement me questionner par rapport à moi-même parce que, enfin, juste pour vous faire vous donner une rapide définition de ce qu'est l'effet miroir, en gros, schématiquement, c'est tous les comportements, les attitudes, les façons qu'ont les gens d'être avec vous et qui vous font réagir de façon viscérale. Je vais vous donner un exemple typique de situations avec ma mère, parce que je pense qu'on a tous voilà, des situations avec nos parents où ils ont des comportements qui nous hérissent les poils, qui nous énervent. Mais voilà, elle a cette façon de faire en sorte qu'on lui apporte de l'aide en se plaignant, Enfin, c'est pas vraiment des plaintes, elle fait des espèces de couinements et de grands et choses comme ça qui font qu'on comprend en fait qu'elle a besoin d'aide et qu'elle aimerait qu'on l'aide à chercher quelque chose. Bon, on va dire c'est la majorité du temps. Et sans demander, en fait, elle râle dans son coin, elle fait des bruits forts, voilà, dans son coin, toute seule, sans jamais demander verbalement qu'on l'aide. C'est toute une mise en scène qu'elle fait, c'est un truc. Et moi, ce genre de comportement, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve quand ça fait ça, j'aimerais juste qu'elle nous demande, voilà, est-ce que par hasard tu aurais vu ceci, est-ce que par hasard tu pourrais m'aider, est-ce que tu as un peu de temps, enfin voilà, juste poser la question clairement. Et ça, voilà, ça fait partie des comportements, entre autres, qui viennent me chercher, qui m'énervent viscéralement et qui m'insupportent. Et en fait, quand j'ai cette réaction-là, je sais que ça vient titiller quelque chose en moi. Je sais que c'est pas son comportement voilà, qui est orienté vers moi comme quelque chose. Enfin, elle veut pas m'énerver en fait en ayant ce comportement-là. Elle le fait pas pour m'agresser, pour me déranger, pour quoi que ce soit en fait. C'est un comportement inconscient, c'est juste... voilà quoi, c'est juste elle qui fait ça sans arrière-pensée envers moi quoi. Elle est juste en train de chercher son truc, elle aimerait qu'on l'aide mais elle arrive pas à le verbaliser. Enfin je sais pas, ça encore c'est dans ma tête, c'est la définition que je donne à ce comportement-là. Si ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais bref, le fait en fait que ça vienne me chercher aussi profondément, aussi viscéralement, ça prouve qu'il y a quelque chose de l'effet miroir qui se joue là. Et ce qui le prouve d'autant plus, c'est qu'en fait, je vois ces comportements-là chez moi aussi. Il y a des fois, en fait, je fais exactement pareil. Par exemple, j'étais chez mes parents, là, et ma mère a eu envie de ranger la salle de bain pour une raison X ou Y. Et je retrouvais pas ma cup. Parce que, en fait, voilà, je suis quelqu'un d'assez bordélique, on va dire ça comme ça. Et en fait, je laisse toujours ma cup à côté du lavabo, même si, voilà, c'est pas du tout la période du mois où j'ai mes règles ou quoi que ce soit. Ma cup est toujours à côté enfin, sur le lavabo. Et bon, pour l'instant, ça n'a jamais dérangé personne, donc bon, voilà.
Et là, bon, elle avait rangé et je la trouvais pas et je savais pas où c'est qu'elle était et ça m'énervait et je commençais pareil à chouiner, à râler, à, à pleurnicher toute seule dans mon coin. Et le pire, c'est que je savais qu'il y avait ma sœur qui était dans sa chambre, enfin son ancienne chambre, parce qu'on était toutes les deux chez nos parents. Et, euh, et en fait, il m'a pris, mais je sais pas moi, bien 5 minutes, genre 5 bonnes grosses minutes de chouinement et de râlement, râlage, je ne sais pas comment dire, mais de moi qui râle, avant en fait de me dire mais que Claire sait, peut-être que Claire pourrait m'aider, peut-être que je vais aller demander à Claire, et je suis allée demander à ma soeur et elle savait où était ma cup. Donc tout bêtement, j'aurais pu, au lieu de faire tout ce cinéma là qui servait à rien, aller juste demander à ma soeur directement. Et Claire, tu saurais pas où c'est que maman aurait rangé ma cup par hasard, vu que je la trouve pas sur le bord du lavabo, là où je l'avais laissée. Donc voilà, c'est des choses comme ça, je pense qu'on les a tous et toutes, surtout en ce qui concerne nos parents, ils ont tous des comportements qui nous énervent et on a tous ces mêmes comportements à un moment dans notre vie, sauf que, alors des fois on fait complètement abstraction et des fois en fait on s'en rend compte. Surtout voilà, si vous êtes dans une période un peu comme moi, que vous vous rendez compte de cet effet miroir, que vous vous interrogez par rapport à cet effet miroir et... Et donc c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte de ça. Et là je vous parle d'un cas de figure qui est, on va dire, entre guillemets négatif, c'est-à-dire que c'est des sentiments qui sont pas hyper agréables, des sensations pas hyper agréables à ressentir, cet énervement, cet agacement, etc. Mais ça marche aussi dans le sens plus positif, entre guillemets. Par exemple, quand on admire quelqu'un, pour des qualités qu'il a, en fait, ces qualités-là, on les a aussi en nous. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que j'y pense, ça me vient en tête juste maintenant, mais Chloé Bloom a fait un super podcast par rapport à l'effet miroir, donc si vous voulez aller l'écouter après, franchement, il sera certainement plus complet, surtout en termes de définition et de savoir propre, on va dire, que ce que je vais vous faire là, parce que voilà, moi c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez grosso modo de quoi je vais parler dans le reste de l'épisode et que vous voyez à peu près où je vais, quoi. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que même quand c'est quelque chose que vous admirez chez quelqu'un d'autre, par exemple, dans ma famille, j'adore mon grand-père paternel pour sa gentillesse, sa générosité, sa simplicité. C'est des choses que j'admire énormément et c'est un peu mon modèle en fait par rapport à tout ça, parce que j'adorerais, voilà, à 80 ans, être la personne qu'il est, quoi, calme, gentil, euh, toujours souriant, toujours positif, hyper généreux, quoi. Mon grand-père, c'est la générosité incarnée, quoi. Et, euh, et voilà, et je veux être cette personne, quoi. Voilà, j'aimerais trop être cette personne-là. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est que j'ai ces qualités en moi aussi, j'ai ces comportements-là en moi aussi, et c'est pour ça en fait que ça résonne aussi fort à l'intérieur de moi, c'est parce que c'est là aussi que ça vient chercher en fait quelque chose qui est déjà à l'intérieur de moi, ça vient en résonance avec cette chose-là, avec ces qualités-là qui sont déjà à l'intérieur de moi. Donc l'effet miroir en fait c'est un vrai levier pour... déjà pour soigner des anciennes blessures. Par exemple, voilà, on a tous subi, je suis sûre, des traumas, où on a tous vécu des choses très difficiles et qui nous ont laissé des blessures. Alors là, bon, en ce moment, je suis en train en plus de lire le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc je suis en plein travail par rapport à mes blessures du rejet notamment et de l'abandon. Et en fait, voilà, être dans cet effet miroir, ça aide vraiment à penser ses blessures et à comprendre qu'en fait, on a des agissements qui viennent pas de nulle part, en fait. On n'agit pas de façon X ou Y sans raison.
ça a toujours une raison, ça a toujours un fondement. Et de voir en fait que ces comportements-là aussi viennent peut-être de nos parents ou de personnes qui ont été présents dans notre environnement proche quand on était enfant. Et de se rendre compte que voilà, que c'est des comportements qui nous hérissent les poils ou alors qu'on admire énormément, de se rendre compte voilà, qu'on les a aussi. Voilà, ça permet vraiment de faire la paix en fait déjà avec nous, nos comportements qu'on n'aime pas nécessairement. Euh, D'être plus indulgent aussi envers soi-même et de se rendre compte que voilà, on a aussi toutes ces qualités-là qu'on admire tant chez les autres, que c'est aussi présent en nous. Donc vraiment, l'effet miroir, c'est un immense levier pour tout ça, quoi. Aussi apprendre à s'accepter davantage, en fait. C'est accepter que, bah oui, on a des qualités, on a des défauts, on a des façons de réagir qui nous énervent au plus profond de nous, on a des façons de réagir qu'on adore chez nous. Et, euh, et c'est en cultivant tout ça, en fait, qu'on arrive à prendre un peu plus peut-être de recul aussi par rapport à ce qu'on n'aime pas trop chez nous, ce qu'on accepte moins, ce qu'on aimerait changer potentiellement. Être dans cet effet miroir, enfin moi personnellement, ça m'aide beaucoup en fait à prendre du recul et à remettre en question en fait ma façon de réagir de façon viscérale à des comportements des personnes de mon entourage. Donc en étant en fait plus indulgent avec les autres, quand je vois leur comportement qui m'énerve, petit à petit, je deviens aussi plus indulgente avec moi-même. Et, euh, et c'est en devenant moins exigeant et plus indulgent avec soi-même que petit à petit, en fait, on peut commencer à s'accepter de plus en plus accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on sera jamais parfait, que voilà, c'est ce qu'on appelle des défauts, en fait, bah, ils seront certainement... alors peut-être pas toujours là, parce qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Notamment, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur ma colère, parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était devenu tellement énergivore pour moi-même, en fait. Alors déjà, bon, c'était horrible pour les autres, parce que bon, je les envoyais balader tout le temps, et je leur envoyais des énergies qui étaient tellement horribles que voilà quoi, en fait j'en avais un peu marre de faire du mal à toutes les personnes qui m'entouraient, surtout plus on était proche de moi, plus c'était horrible en fait d'être avec moi. Euh, Enfin vous savez, hein, plus on est proche du feu, plus on se brûle, hein. Enfin c'est comme ça. Et donc en fait être toujours dans la colère, être toujours énervé, c'était juste plus possible pour moi parce que ça me fatiguait trop quoi. Enfin j'avais plus aucune énergie pour le reste de ma journée quoi. Je pouvais rester au lit après pendant je sais pas moi une journée, 24 heures au lit après avoir explosé comme une bombe, avoir été énervée toute la journée quoi. Donc c'était juste insupportable pour moi d'être en colère à ce point. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, il y a des choses que l'on peut modifier chez soi, on peut oui, modifier certains comportements qui nous sont complètement délétères, qui nous bouffent. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, en fait, ben, on les changera jamais, ou alors on n'a pas envie de les changer. Enfin, je sais pas, mais je sais que là, en ce moment, je suis en train d'accepter, en fait, d'avoir aussi mes défauts et oui, c'est ces défauts, enfin, ces choses que je qualifie de défauts de ma mère en moi aussi. Et c'est ok, en fait. C'est pas grave. C'est pas des choses qui font du mal aux autres intentionnellement, quoi. C'est des petits tocs, des petits tics, des petites manies, des trucs, voilà, qui sont pas très graves. Et c'est ok, en fait. On en a tous. Et c'est ok d'être comme ça. Et c'est juste à apprendre à les reconnaître chez les autres, apprendre à les reconnaître en soi et apprendre à faire la paix en fait avec tout ça. Donc moi cet effet miroir franchement il m'aide à soigner mes blessures de rejet, euh, aussi mon manque de confiance en moi et d'amour de moi. Parce qu'en étant plus indulgente avec moi-même, en apprenant en fait à me pardonner aussi,
parce que il faut se pardonner de tous ces comportements qu'on a pu avoir dans le passé et pour lesquels on peut plus rien faire en fait. C'est fait. Le passé, il est passé, on peut pas y retourner, on peut pas modifier. Alors si jamais on a l'occasion et on le sent en fait, on peut s'excuser auprès des personnes qu'on a heurtées et qu'on a blessées. Mais c'est tout ce qu'on peut faire en fait. Et même des fois, aller de nouveau chatouiller ses souvenirs, c'est pas une bonne solution parce que les personnes, des fois, en fait, elles ont complètement oublié ce qui s'était passé. Et là, vous allez juste raviver une mémoire. Et peut-être que la personne, elle aurait préféré que vous la laissiez tranquille avec cette mémoire-là, quoi. Que vous laissiez ce souvenir s'être effacé tranquillement de sa mémoire et qu'elle continue sa vie tranquillement, quoi. Donc voilà, juste apprendre à se pardonner, à être plus indulgent avec soi-même, à accepter qu'on n'est pas parfait, pour s'aimer davantage. Pour moi, c'est la leçon, une des plus grandes leçons de l'effet miroir. Et la deuxième, c'est en étant plus indulgent avec les autres, en acceptant les autres tels qu'ils sont, on devient aussi plus ouvert. On est plus ouvert aux autres et au monde. Et ça, c'est super important si on veut évoluer, si on veut apprendre davantage, si on veut grandir, s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris le plus de choses. C'est en étant au contact des autres et en apprenant d'eux, en fait. C'est quand ils me racontent leurs histoires, quand ils me racontent leurs blessures, leurs expériences, etc., etc. Il faut rien. Mais du moins, être dans la tolérance, l'ouverture d'esprit, l'indulgence envers les autres, c'est hyper important au quotidien, surtout si vous êtes dans la même recherche que moi, c'est-à-dire cette recherche de paix au quotidien et de vivre dans cet amour et dans cette paix au quotidien. Je pense que c'est important de s'aimer soi-même et d'être ouvert aux autres, d'être indulgent envers soi-même et indulgent envers les autres. Et puis c'est en étant plus ouvert et plus indulgent avec les autres qu'on va pouvoir aussi donner plus d'amour autour de soi. Parce que si on arrête de juger et de tout le temps comment dire ça, vraiment enfermer les agissements des autres par rapport à notre prisme, de personnes blessées, etc. On n'arrive pas en fait à être dans l'acceptation de l'autre si on reste fermé comme ça. Et donc en étant plus dans l'acceptation de l'autre, plus dans l'ouverture de l'autre, plus dans l'accueil, sans jugement, sans présupposition, etc., c'est comme ça que qu'on peut donner plus d'amour autour de soi, qu'on peut être plus dans l'amour, plus dans la paix, plus dans la tolérance, dans l'acceptation. Et au quotidien, on va pouvoir cultiver la gratitude en fait, parce que le moindre petit truc, j'allais dire, mais vous voyez ce que je voulais dire, c'est juste on est heureux d'être avec quelqu'un d'autre, on est heureux d'être là aujourd'hui, on est heureux des petites choses. On arrête en fait de complètement être dans la critique, dans ce cercle vicieux de toujours voir la petite bête partout. Là, au contraire, en fait, quand on s'ouvre aux autres et qu'on est plus dans la tolérance et dans l'amour des autres et dans la paix et dans l'amour de soi, c'est là qu'en fait on crée un cercle vertueux et qu'on peut vraiment cultiver la gratitude au quotidien. Et quand je dis un cercle vertueux, c'est aussi très en lien avec ce qui concerne la loi de l'attraction, moi je trouve. Parce que si justement on est dans cette énergie de gratitude, de joie, d'amour, de paix au quotidien, qu'on est dans l'émerveillement des petites choses simples de la vie, on attire en fait toute cette lumière, on crée de la lumière, on renvoie de la lumière
et on attire la lumière. Et c'est formidable en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à se sentir plus léger, serein, en paix, à vivre dans l'amour au quotidien. Et ouais, dans cette légèreté en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment ma quête au quotidien. De vivre dans cette paix, dans cet amour, dans cette légèreté. Perso, je veux juste de la légèreté dans ma vie, de la paix, ouais, voilà. Juste être tranquille, être loin de tout ce stress qu'on nous met au quotidien dans nos vies. Franchement, là, je suis à l'étranger, donc j'ai pas la télé, j'ai pas les médias, et je me tiens pas au courant de ce qui se passe en France, et j'ai pas envie de me tenir au courant de ce qui se passe en France. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que les fois où j'étais le plus en paix, les plus alignée, les plus ancrée, c'était toujours, en fait, des moments où j'étais en voyage et où je ne savais pas ce qui se passait en France. Ou dans les autres pays du monde, en fait, où j'étais juste pas consciente de toute la merde du monde. Enfin, veuillez m'excuser pour le langage, mais enfin, franchement, là, en ce moment, je trouve pas d'autres mots, quoi. C'est vraiment la grosse merde partout. Et quand on croit qu'on a fini, eh ben non, il y en a encore. Et il y a toujours quelqu'un qui va en rajouter par-dessus. Et franchement, il y a des fois, je me dis, mais ça ne me concerne absolument pas. Je me sens pas concernée, en fait, par tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est fou pour vous, je sais pas. Mais je me sens tellement pas concernée, genre ça me regarde tellement pas ce qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de créer de la merde pour créer de la merde, en fait. Ça n'a tellement pas de sens pour moi. On veut tellement tous exactement la même chose, je suis sûre, juste cette paix d'esprit, pouvoir apprécier chaque jour, pouvoir être dans l'amour et dans la joie et dans le bonheur, dans la sérénité tous les jours, juste être dans la gratitude d'avoir, waouh, un nouveau jour à vivre dans ce corps, dans ce monde. Alors pourquoi alimenter cette peur toujours ? Franchement, je parle beaucoup de Chloé Bloom, là je me rends compte dans les 2 épisodes, mais bon, on va dire que c'est temporaire, parce que bon, j'ai des moments en fait comme ça où je fais des focus sur des gens, des choses, et après ça passe. Donc vous inquiétez pas, c'est momentané, ça passera certainement. Mais bref, pour revenir à ce que j'allais dire, ce matin j'ai regardé la story de Chloé Bloom, et en fait elle a employé un terme qui est exactement ce que je ressens depuis quelque temps, là, sur la situation qui est en train de se dérouler en France. Elle a employé cette expression de diviser pour mieux régner. Et je crois que c'est vraiment exactement ce qui est en train de se passer. Franchement, là, je disais à mes amis il y a quelques jours que s'il n'y avait pas les médias indépendants, s'il n'y avait pas autant de sources de médias alternatifs, franchement, je crois qu'il nous ferait le coup de Hitler. Je pense qu'on en reviendrait là, sérieusement. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de cultiver la haine, la colère, la peur envers une partie de la population. Et on est en train de monter en épingle des choses. Enfin, moi, ça me paraît mais complètement absurde. Et c'est vraiment de la manipulation au premier degré, quoi. C'est genre chapitre 1 du bouquin de la manipulation, quoi. Diviser pour mieux régner. C'est vraiment ça, quoi. Cultiver la haine, la colère et la peur dans cette énergie de stress en plus, parce qu'on est sous un stress énorme avec, encore une fois, en fait, cette affluence des médias qu'on a tout le temps. Parce que oui, ils ont du positif si on sait bien les utiliser, mais ils ont aussi énormément d'impact négatif dans nos vies parce que c'est une source supplémentaire de stress. Et donc, en fait,
Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de nous manipuler dans la même direction, qui sont en train de nous monter les uns contre les autres. Et c'est pas possible, en fait. Il faut pas qu'on se laisse faire, il faut pas qu'on se laisse entraîner là-dedans. Il faut qu'on continue à vivre justement dans cette acceptation des autres, cette indulgence, cette ouverture d'esprit, qu'on soit vraiment soudés, en fait, les uns avec les autres, qu'on soit dans cette... cultiver le pardon, en fait. Cultiver le pardon, l'acceptation, l'indulgence. Être vraiment dans une énergie de paix et d'amour inconditionnel pour chaque être humain de cette planète. Arrêter de cultiver cette haine et cette peur, parce que c'est justement en cultivant cette haine et cette peur constamment qu'en fait on est en train de créer ce cercle vicieux là de destruction massive. Et de destruction massive de nos esprits, je veux dire, parce que c'est une chose en fait de tuer des gens pendant des guerres, etc. Mais là en fait c'est vraiment de la manipulation et on est en train de créer des troubles psychologiques, franchement, en isolant des gens et en les rendant responsables de morts, enfin de milliers de morts. Mais non, mais c'est n'importe quoi, franchement. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qui est en train de se passer, quoi. Enfin, franchement, moi, ça me révolte, mais un truc de ouf. Donc franchement, les gens, enfin, coupez-vous peut-être un jour, 2 jours, une semaine des médias environnants et juste revenez à vous, recentrez-vous, prenez un temps pour aller dans la nature et juste tout seul, en fait, revenez à vos sensations de base, à vos 5 sens. Si vous êtes sophrologue ou dans autre chose, enfin que vous connaissez les autres différents sens, connectez-vous aux autres différents sens aussi si vous voulez. Mais rien que les premiers 5 sens, là, ceux qu'on nous apprend quand on est tout petit, allez dans la nature, allez quelque part que vous aimez, coupez-vous du monde extérieur quelques jours, même rien que quelques heures, ça fait tellement du bien. Et juste revenez à vos sens, observez ce qui vous entoure un petit moment, écoutez les bruits qui vous entourent, les sensations sur votre corps, sur votre peau, la chaleur, le froid, la sensation de vos vêtements sur votre peau, n'importe quoi. Les odeurs qui vous entourent. Personnellement, je suis hyper sensible aux odeurs. Et pour faire une petite parenthèse, en fait, l'odorat, en fait, c'est un des premiers sens qu'on développe quand on est un bébé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est autant... Et aussi... Dans le cerveau, en fait, l'odorat, c'est celui qui est le plus proche de la partie du cerveau qui est liée à nos émotions, en fait. Donc c'est pour ça que, bon, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont hyper sensibles aux odeurs. Donc connectez-vous aux odeurs qui vous entourent. Juste prenez, genre, quelques respirations. Connectez-vous à votre respiration, à votre rythme cardiaque. Prenez des grandes respirations. Revenez, en fait, au basique. Revenez à l'essence même de votre vie. Tout le reste, vous le laissez de côté, ça n'a pas d'impact direct sur vous-même en vrai. En vrai de vrai, là, aujourd'hui, là, tout de suite, si vous êtes tout seul dans votre appartement, franchement, qu'est-ce que vous en avez à foutre que je sais pas qui est pas vacciné et que je sais pas combien de personnes il y a à l'hôpital et que, enfin, on en a rien à faire en fait, en vrai de vrai, ça nous concerne pas, nous, individuellement. Alors oui, effectivement, bon, si vous avez des proches qui sont à l'hôpital, bon voilà, ça vous touche plus particulièrement, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est juste revenir à l'essentiel, revenir à soi, sortir de tout ce stress, de toute cette surcharge d'informations qu'on nous met dans la tête tout le temps et toute cette haine et toute cette peur qui est cultivée en ce moment sans arrêt, sans arrêt. Mon père regarde 6 fois par jour les infos, quoi. 6 fois. C'est trop, quoi. 6 fois une demi-heure, vous vous rendez compte? Enfin, 3 heures de stress et de peur tous les jours. C'est trop, quoi. L'être humain, il n'est pas capable de gérer tout ça. L'être humain, il pète un plomb à un moment et c'est ce qui est en train de se passer. On est tous en train de péter un gros plomb. Donc, donc revenons juste à l'essentiel. Revenons à nous.
Et l'effet miroir, ouais, je pense qu'il peut vraiment avoir un impact là-dessus aussi. Parce que en se rendant compte de ce qui nous énerve, ce qui nous effraie, on peut aller chercher aussi en nous, en fait, cette partie-là, ces parties-là, ces comportements-là. Qu'est-ce que ça vient toucher, en fait, quand on voit tout ça à l'extérieur? Qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Donc cultivez, voilà, cette indulgence envers vous-même et envers les autres. Et cultivez l'amour, cultivez la paix, cultivez la gratitude au quotidien. Revenez à l'essentiel et si ça vous aide, faites des listes de gratitude, faites des listes de choses que vous aimez chez vous, faites des listes de choses que vous aimez dans votre quotidien. Faites des petites choses comme ça qui vous font du bien et qui vous aident à vous rendre compte de la chance que vous avez d'être en vie, ici, aujourd'hui, dans ce monde, dans ce corps. Voilà, prenez soin de vous au quotidien. Et cultivez la paix, cultivez l'amour, cultivez la gratitude, cultivez la joie. Franchement, on n'a qu'une vie, alors ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être dans la négativité tout le temps? D'être dans cette énergie qui nous pompe là tout le temps. Ça sert à rien. Ça sert juste à nous affaiblir. Et plus on est faible, plus on est facile à manipuler. Donc arrêtons là la folie. Stop the madness, you know, like. Arrêtez de nous laisser arrêtons de nous laisser manipuler par les autres. Et reprenons le pouvoir de nos vies. Et on a le pouvoir quand on est dans la gratitude, dans la paix et dans l'amour. Parce que c'est là que notre vision est vraiment optimale. On y voit tellement clair d'un coup. Alors que quand on est dans ces énergies-là de colère, de haine, de peur, c'est comme si notre spectre, il était tellement diminué. Donc ouvrons les yeux, ouvrons-nous aux autres. Ouvrons-nous à l'amour, à la paix, à l'indulgence, au pardon. Et soyons heureux, profitons de notre vie. Parce qu'on n'en a qu'une. Et que c'est quand même cool. Bon voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de podcast. J'espère que ça vous a intéressé, interrogé. Peut-être que ça vous a donné des pistes pour être un peu plus serein au quotidien. Enfin, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a apporté quelque chose et si juste, vous avez apprécié ce deuxième épisode. J'aime beaucoup recevoir vos retours, donc je reste à votre écoute entière, complète, avec mon cœur grand ouvert. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous. À très vite, salut.